Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Une rhodonite dans la main droite, un quartz rose ou une cornaline sur la table de nuit, c'est comme ça que j'ai traversé la période la plus sombre de ma vie. Pas de thérapie, pas d'alcool, pas de Netflix en boucle, des pierres. Et dans ce nouvel épisode, je t'explique exactement lesquelles choisir et pourquoi selon l'étape du deuil où tu es. Et on voit ça tout de suite dans l'épisode 247 du podcast Lithothérapie & Co. Alors oui, aujourd'hui on va parler de deuil. J'avoue, c'est pas un sujet glamour, mais on passe tous et toutes par cette étape de deuil. On a déjà tous ressenti cette douleur étrange au milieu de la poitrine, pas une douleur physique, enfin pas vraiment, plutôt comme un vide, quelque chose qui manque, quelque chose qui est parti, une douleur. Ça peut être une personne aimée, une relation, une histoire d'amour. Et oui, le deuil, c'est pas juste quelqu'un qui meurt physiquement, c'est aussi des choses qu'on laisse partir, des situations qu'on laisse partir. Et le deuil, c'est toujours quelque chose de difficile, de déstabilisant, qui est vécu d'une manière très intense. Et en réalité, les pierres, ça peut être de vrais alliés dans ces moments-là. Pas comme une baguette magique, bien évidemment, qui efface la douleur, mais plutôt comme une main tendue dans l'obscurité. Et donc, si tu traverses quelque chose en ce moment, si tu es en deuil, eh bien, sache que je suis vraiment contente que tu sois là et que tu puisses écouter cet épisode qui va te faire le plus grand bien. Moi, personnellement, je pense que des deuils, on en a tous, toute l'année, sur différents niveaux et que c'est important de savoir comment s'accompagner des pierres, en tout cas en lithothérapie, avec les pierres qui peuvent vraiment nous aider. Donc, voilà. Alors, la pierre par excellence pour le deuil, c'est la rhodonite. Cette pierre qui est rosée noire, qui est liée au chakra du cœur, c'est vraiment la pierre de guérison des blessures affectives et des chocs émotionnels. Donc ça, c'est une pierre que tu dois absolument avoir dans ta boîte à outils, mais on va voir que le travail du deuil, il est un petit peu plus complexe que ça, puisque il y a différentes émotions en jeu, différentes étapes aussi. Alors, peut-être que le deuil, justement, t'en as entendu parler. On connaît, je pense, tous à peu près les 5 étapes du deuil qui sont décrites par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Je sais pas si je dis bien son nom. On a le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et enfin l'acceptation. Donc ce modèle est utile, mais dans la réalité, ces étapes, elles sont pas forcément linéaires. On va osciller entre colère et tristesse plusieurs fois dans la même journée. Ce qui est important à comprendre, c'est que chaque émotion que tu vas ressentir dans le deuil, elle a une fonction. La colère, c'est une énergie de survie. La tristesse, c'est l'expression de l'amour qui n'a plus où aller en fait. Et en lithothérapie, on va pas chercher à effacer ces émotions, on va chercher à t'aider à les traverser avec douceur. Alors, le deuil, c'est le signe de la rupture d'un lien émotionnel avec un être aimé, une situation. On peut faire aussi le deuil d'un plan, d'une vision qu'on avait. L'intensité du deuil est proportionnelle au degré d'attachement. Il n'existe pas de deuil type. C'est une expérience qui est profondément unique à chacun. Comme il n'y a pas un trauma qui va être plus que l'autre, c'est vraiment la manière dont on va le vivre, nous. Et ça, c'est important de le dire aussi. Une rupture amoureuse, par exemple, c'est un deuil à part entière. Il y a d'ailleurs des études qui ont même montré que le cerveau réagit à une rupture comme une douleur physique réelle. Les mêmes zones s'activent, ton cœur souffre littéralement. Et donc, en lithothérapie, on va considérer que ces blessures touchent principalement le chakra du cœur, Anahata Chakra, mais aussi d'autres chakras. En fait, ça peut vraiment impacter beaucoup de chakras de manière générale. Par exemple, le chakra racine, parce que le sentiment de sécurité va être brisé. Le chakra du plexus solaire, parce que des fois, on va avoir une perte d'identité, ou des fois aussi le chakra de la gorge, parce que c'est tous les mots qu'on n'a pas pu dire, pas pu exprimer, et qu'on va garder en nous. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu ce cadre sur le deuil, on va regarder comment est-ce que les pierres, elles entrent en jeu selon justement les étapes émotionnelles. Alors la première phase, la première étape, je te l'ai dit, c'est le choc et le déni. Juste après la perte ou la rupture, on est souvent dans un état second. On est un petit peu, figé. Le monde continue autour de toi, mais toi, t'as plus envie d'avancer. C'est le choc. Et à cette étape, on a besoin d'être ancré dans le moment présent, de pas se perdre. Et surtout, c'est pas une phase où on va forcément travailler sur soi tout de suite. C'est une phase où on a besoin de douceur.
Ok, et ça c'est hyper important parce que des fois, quand quelque chose va pas, on va vouloir travailler sur soi. Non, il y a cette première étape d'abord qui est l'étape d'acceptation, de douceur, juste pour en fait être comme d'un nuage, être enveloppé parce que c'est tellement violent. Et dans ces cas-là, par exemple, moi je vais te proposer un quartz rose qui peut vraiment beaucoup t'aider parce que c'est une pierre d'amour inconditionnel, c'est une pierre de douceur, de compassion, de pardon, et c'est vraiment le quartz rose, une pierre qui va t'envelopper. Tu peux aussi par exemple prendre une calcite bleue qui est une pierre d'apaisement, anti-stress, qui peut faire énormément de bien, ou aussi par exemple une lépidolite. La lépidolite, tu sais qu'elle est riche en lithium naturel et donc elle va apaiser les pensées qui vont tourner en boucle, les montées d'angoisse, et donc elle va aider aussi par rapport à ça. La deuxième phase, c'est la colère. Et là, la colère, elle arrive un peu souvent comme une surprise. Parfois, une colère contre l'autre, mais aussi parfois une colère contre soi, contre la vie. C'est une émotion qui brûle, qui a besoin de s'exprimer, pas d'être réprimée. Si elle est là, c'est sain, c'est qu'elle doit être là. Et donc, les pierres, le but, ça va pas être forcément d'éteindre cette colère, mais ça va être de l'aider à circuler, laisser circuler cette colère librement. Alors pour ça, moi, il y a des pierres que j'aime beaucoup. Alors on va être dans des phases un peu plus hardcore. Il y a l'obsidienne, bien évidemment, qui est la pierre de l'injustice, et donc ça va vraiment aider à traverser cette colère, mais elle peut être très intense et amener des énergies un peu plus fortes aussi, donc à utiliser avec parcimonie. Sinon, moi, ce que j'aime bien pour exprimer cette colère un petit peu saine, c'est la pierre de lave. C'est une pierre qu'on n'utilise pas beaucoup et dont on parle pas beaucoup, mais c'est le feu du volcan qui allait dans l'eau, et donc c'est l'art d'exprimer son feu en fait, tout simplement, et ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et donc la pierre de lave, elle peut être vraiment chouette pour travailler sur cette colère, bien évidemment. La phase numéro 3 qu'on a dans le deuil, c'est la tristesse et le vide. C'est souvent d'ailleurs la phase qui est la plus longue. On pleure, on ressent un vide, et un vide que rien ne semble pouvoir combler. Et c'est là que le chakra du cœur a le plus besoin d'attention aussi. Et c'est là que les pierres vont vraiment faire la différence. Donc là, on va utiliser des pierres du chakra du cœur, encore une fois, pour venir travailler sur ça. Surtout dans le rose. On va pas travailler avec les pierres du chakra du cœur dans le vert. Pourquoi ? Parce que les pierres du chakra du cœur dans le vert, elles aident à réouvrir le cœur. Or, on réouvre pas un cœur qui est triste, qui est blessé tout de suite. Il a besoin d'être pensé d'abord, sinon, ce sera pas forcément aligné. Donc le but, ça va être de travailler avec des pierres très douces pour cette tristesse, pour ce vide. On peut encore reprendre le quartz rose ou d'autres pierres roses comme l'opale rose, la manganocalcite, qui vont aider avec cette tristesse. On peut aussi prendre du bois fossilisé pour venir dans son centre quand on sent que vraiment c'est compliqué. Mais en tout cas, ces pierres-là, elles peuvent vraiment aider au niveau de l'apaisement émotionnel. Et puis on a la phase 4. La phase 4, c'est la phase de la reconstruction et de l'acceptation. C'est là que tu vas prendre ta rhodonite. Quand tu es enfin prête, quand tu as traversé les phases d'avant, c'est là que tu as assez de puissance, assez de force pour prendre cette pierre. Parce que, en fait, quand on est dans cette phase de reconstruction et d'acceptation, on apprend à porter un peu différemment. On recommence à regarder en avant. Et en fait, cette pierre-là, c'est une pierre qui va soutenir dans cette phase de renaissance de soi et qui va accompagner sur le nouveau chemin. Tout ce qui est passé est passé. Maintenant, on est là. OK, voilà, il s'est passé ça. Maintenant, je me reprends en moi. J'avance, je guéris et je passe à autre chose. Et pour cette phase de reconstruction et d'acceptation, la rhodonite, c'est la meilleure pierre que tu peux prendre pour travailler sur cette guérison des blessures émotionnelles, des chocs affectifs. Donc vraiment, dormir avec, elle va t'aider à cicatriser sans oublier, mais à avancer par rapport à ce chemin-là qui est ultra important. Ok, donc voilà un petit peu les différentes phases du deuil qui sont très très importantes. Alors, comment utiliser les pierres de manière générale quand tu fais ça ? Déjà, dormir avec, tu le sais, dormir avec une rhodonite quand c'est le moment, ou avec toutes les pierres que je t'ai dit, c'est vraiment la prendre en peau à peau, doudou, la nuit, vraiment comme si c'était comme si c'était un doudou avec toi, et juste dormir avec. Tu vas sûrement faire des rêves, des cauchemars, c'est ok. Prends un carnet de rêves, note-le. Si tu dors mal, avec une rhodonite, c'est normal, c'est que ça travaille. Donc note-le. Et puis les pierres douces, elles vont plutôt t'apaiser avant celles qu'on a vues. Donc voilà, mais donc dormir avec la pierre, c'est important. Tu peux aussi faire des méditations, typiquement dans les premières phases du deuil, quand tu as besoin de t'apaiser ou que tu sens un vide. Si tu as besoin de faire des méditations, notamment des méditations guidées avec ta pierre entre les mains pour venir remettre un petit peu d'énergie, vas-y, c'est hyper important aussi. Bien évidemment, tu peux faire des rituels de libération. Je te mets d'ailleurs en description du podcast le lien vers mon livre qui a
contient 26 rituels pour t'aider à avancer. Il y en a notamment avec la rhodonite, avec le quartz rose, avec la calcite bleue. Donc, vas-y, n'hésite pas à en faire si jamais tu es dans ces phases-là. Et puis, tu peux aussi en porter en bijou pour t'accompagner dans la journée. Alors, on va pas forcément porter un bijou en rhodonite toute la journée pour le travail sur soi et le choc émotionnel. Ça, on va le garder plutôt dans l'intimité la nuit. Mais tu peux très bien porter des bijoux en quartz rose d'une grande douceur pour t'aider et avoir cette énergie-là au quotidien aussi, bien évidemment. Et puis en fonction de tes thématiques de deuil aussi, sache que tu peux travailler d'autres pierres. Moi, je sais pas si tu le sais, mais j'ai l'endométriose. J'ai vécu une erreur médicale et on m'a enlevé mon ovaire et ma trompe gauche par erreur. Et bon, je t'épargne un petit peu les détails, mais du coup, ma fertilité a été fortement impactée. Et malgré un parcours d'essai de préservation ovocitaire, de PMA, ça a été voilà, il y a eu un verdict qui est tombé de problèmes de fertilité. Et c'est vrai que pour travailler sur ce chemin-là, pour accepter le fait que je ne serais pas maman naturellement, le deuil d'être mère, de porter, hein, c'est un deuil aussi. Eh bien, j'ai travaillé avec la cornaline par exemple, parce que la cornaline c'est la pierre de la maternité par excellence. Et ça m'a énormément aidé à cheminer et à faire la paix avec ce deuil-là en fait que j'ai vécu et qui a été très brutal. Donc tout ça pour te dire qu'en fonction aussi des types de deuil que tu vas faire, tu vas avoir d'autres pierres qui vont plus ou moins t'aider. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, soit ici, soit sur Instagram, soit un petit mail, comme tu veux. Mais si cet épisode de podcast t'a plu, si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, en tout cas moi j'espère que oui. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et je te mets vers les liens, le lien en dessous d'Audace pour que tu puisses choisir tes pierres si tu en deuil actuellement et du livre aussi pour que tu puisses faire de beaux rituels pour te libérer. Je t'embrasse très très fort, je pense fort à toi. Si tu es en deuil, sache que tu n'es pas seule et que voilà, prends le temps de traverser toutes ces étapes. Plein de gros bisous d'amour, ciao ciao.